Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le Flash sur RTI2. Ce 14 février 2024 marque le début du carême pour les chrétiens catholiques à travers le monde. Un temps de privation, de nourriture, de pénitence et de purification qui va durer 40 jours. Des fidèles catholiques de Côte d'Ivoire ont convergé vers les églises pour l'imposition des cendres afin de marquer le début de cette période. Nos reporters Fedana Yeo et Kadeba Djil ont sillonné certaines paroisses dans la commune de Cocody. Les chrétiens catholiques entament le mois de carême par l'imposition des cendres lors d'une célébration eucharistique marquant ainsi le début de 40 jours de jeûne. À la paroisse Saint-Albert-le-Grand, dans la commune de Cocody, outre les privations d'eau et de nourriture, les fidèles sont appelés à se repentir. Quand on impose les cendres, qu'est-ce que le Père dit convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les cendres sur soi, c'est pour dire je vais faire pénitence, je vais me convertir. Je suis prêt à pleurer mes péchés. Je suis prêt à être contrit. Je suis prêt à être humilié. Je suis prêt à demander pardon, à reconnaître mes torts en vue de me convertir. Donc c'est vraiment ici un examen de conscience très fort. Pour certains croyants, c'est une opportunité de renforcer leur engagement dans la foi chrétienne par la discipline et la méditation. C'est un moment fort pour l'Église catholique de pouvoir se rapprocher, de pouvoir prier et intercéder. Un temps de conversion véritable. C'est un moment pour nous que le Christ nous donne de rentrer dans sa passion. C'est un mois que l'Église nous donne de pouvoir nous apprêter au combat spirituel, faire une introspection en nous-mêmes pour savoir que nous sommes dans le péché, donc nous devons nous mettre dans sa suite afin de pouvoir vraiment être un bon fidèle. À la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, toujours dans la commune de Cocody, le message est le même. Les fidèles doivent profiter de ce mois de pénitence à bon escient, en respectant les 3 piliers essentiels sur lesquels ils reposent. Ces 40 jours, il nous est donné de vivre avec 3 piliers qui sont la prière, le jeûne et l'aumône. Et c'est à partir de ces 3 piliers-là que le chrétien devra essayer de rentrer plus en contact avec le Seigneur en essayant d'abandonner le péché pour marcher véritablement à la suite du Seigneur. Le temps de carême, ce n'est pas un temps où on marque une pause sur ses péchés pour recommencer après Pâques, non. Le temps de carême, c'est un temps de coupure. On prend des résolutions fermes pour pouvoir avoir la grâce de Pâques. La grâce de Pâques, c'est la grâce d'avoir des cœurs renouvelés par la résurrection du Christ. Le carême catholique conduit à la célébration de la Pâque, symbolisant la résurrection de Jésus-Christ. Le village de Lopou a vécu la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec assurance. En début de soirée, avant le début du match Côte d'Ivoire-Nigeria à 20h, le village était dans une ambiance festive. Le reportage de Théodore Zouzou à suivre dans le 19h30. Hors de la Côte d'Ivoire, le président sénégalais Macky Sall a réuni ce mercredi un conseil des ministres scruté comme rarement sous les incitations étrangères et nationales à mettre fin à la dangereuse crise provoquée par le report de dernière minute de la présidentielle. Le président Sall fait face aux incitations d'importants partenaires internationaux de l'opposition et de la société civile à renoncer au report au 15 décembre de l'élection initialement prévue le 25 février. Il est confronté aussi aux appels de ceux au Sénégal qui, pour ou contre le changement de calendrier, s'inquiètent du risque de tumulte et le pressent d'emprunter les voies de l'apaisement. En Afrique centrale, plusieurs centaines de femmes congolaises ont manifesté ce mercredi à Kinshasa pour dire stop à la guerre dans l'est de la RDC, où les combats se sont intensifiés ces derniers jours entre les forces gouvernementales et la rébellion du M23. Leur marche organisée à l'appel de la ministre du Genre, Famille et Enfants a réuni majoritairement des femmes politiques et fonctionnaires. À la différence des manifestations de dizaines de jeunes qui ont visé en fin de semaine dernière les installations de l'ONU et des ambassades occidentales, cette manifestation était très calme et encadrée par la police.
terminons ce flash avec cette information dans l'Hexagone. La Cour d'appel de Paris a condamné ce mercredi Nicolas Sarkozy en appel à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, dans l'affaire Big Malion sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue en 2012. La partie ferme de la peine infligée à l'ancien président français qui avait été condamné en première instance à 1 an d'emprisonnement ferme sera aménagée, a précisé la présidente de la Cour en lisant sa décision. Voilà, fin de ce flash. On se retrouve à 19h30.